Donc on commence la semaine 4 pour les défis avec 3 défis qu'on va faire en même temps. Donc KO avec arc, il en faut 15, dégâts d'attaque légère à l'épée et des dégâts d'attaque puissante aux gants, 1500 chacun. Donc pour ce défi, vous pouvez choisir 3 persos pour ce défi afin de les faire en même temps. Donc il y a Zariel qui possède l'arc et les gants, Koji qui possède l'arc et l'épée, et Val qui possède l'épée et les gants. Donc ces 3 persos vous seront utiles pour faire rapidement ces 3 défis. D'ailleurs vous verrez à la fin de la vidéo, je vais mettre un petit extrait d'un match que j'ai fait en strikeout. Vous pouvez en strikeout utiliser ces 3 persos et finir le défi très rapidement. Donc là je vais vous montrer tout de suite les attaques légères et attaques puissantes dans chaque catégorie. Donc les attaques légères à l'épée, donc il y en a 6 comme vous le savez, des attaques légères pour chaque personnage. Avec l'épée, donc vous en avez 3 au sol, 3 en l'air. Donc au sol vous avez Neutral Light, si vous avez appuyé sur aucun bouton. Si vous appuyez sur la direction du bas, vous avez un Down Light. Si vous appuyez sur la direction avant ou arrière, vous avez un Side Light. D'accord? Ça c'est les 3 attaques au sol légères. Ensuite en l'air c'est la même chose. Donc la direction avant pour Side Air, le sans direction pour Neutral Air, et la direction du bas pour Down Air. D'accord? Et là je vais vous faire une petite introduction au combo, au trou combo notamment, c'est-à-dire des combos qui ne peuvent pas être esquivés. Donc vous voyez, si je désactive la réaction d'esquive et si j'affiche l'étourdissement, je vais voir si mon timing pour le trou combo est bon. Donc le trou combo, je rappelle, c'est un combo que l'adversaire ne peut pas dodge, c'est un combo garanti normalement. Donc si je fais la downlight, d'accord, mon adversaire va être en l'air, donc après je vais pouvoir faire cette attaque là. D'accord? Et là, si je regarde bien donc la réaction d'esquive de l'adversaire, vous voyez, il d'esquive après parce qu'il ne pouvait pas avant. D'accord? C'est la même chose avec celui-ci. D'accord? Là j'ai fait, au lieu de side air, j'ai fait une down air. Et vous remarquerez que l'adversaire ne peut pas dodge. Donc ça c'est des combos que vous pouvez faire avec donc 2 attaques, donc une attaque au sol, une attaque en l'air. Sauf que au lieu de faire side air, après vous faites down air. Et ils seront donc garantis, vous pouvez augmenter facilement votre défi grâce à ces combos. Voilà. Maintenant on va passer sur les points. Donc pour les points je vais prendre donc les attaques puissantes de Val, mais avec d'autres persos ça marchera aussi. Donc vous avez 3 attaques signatures au point et 2 attaques puissantes. Donc les attaques puissantes ça va être recovery, d'accord, et ensuite grande pan. Donc là c'est les 2 attaques puissantes sans signature. Les attaques avec les signatures vous les connaissez, side sig, d'accord, down sig et neutral sig, d'accord. Donc si vous faites une de ces 5 attaques, ça comptera pour votre défi. Maintenant je vais vous montrer la partie qui concerne les KO avec l'arc. Donc on va prendre un perso avec l'arc, je vais juste vous montrer un trou combo qui va être intéressant d'utiliser avec l'arc. Donc qui est-ce qu'on va prendre? Koji, tiens, on prend l'arc. Et donc, on va mettre le personnage en face dans les pourcentages pour tuer. Donc en général, le combo que je vais faire, il tue à 190, même peut-être 180. Et donc le combo est très simple, il part d'une non-light, d'accord. Donc lorsque vous touchez avec votre non-light, l'adversaire est projeté en l'air, d'accord. Comme vous voyez, une fois qu'il est en l'air, il peut esquiver. Mais nous, on va l'attaquer avant qu'il ait le temps d'esquiver, on va faire ça. D'accord. Et comme vous voyez, ça tue à 180. Et donc, peut-être même moins, on va voir. Voilà, vous voyez, ça tue même moins que 180, donc vous pouvez regarder en haut à droite la couleur de l'adversaire. Donc c'est un combo donc Downlight Recovery qui est true, l'adversaire ne peut pas esquiver et qui va vous permettre du coup de facilement tuer votre adversaire. Voilà. Sinon bien sûr vous pouvez utiliser à l'arc un coup signature, mais souvent les coups signature seront plus durs à placer si votre adversaire est mobile et esquive bien vos attaques. Alors maintenant on va s'intéresser donc au défi désarmer votre adversaire. Alors vous allez voir là, rien de sorcier. Alors j'ai essayé de comprendre les règles du désarmement, c'est aussi pour ça que cette vidéo met autant de temps à sortir, c'est parce que j'ai vraiment essayé de comprendre, j'ai posé des questions sur le forum officiel, sur le Brawl League, etc. pour savoir quelles sont les règles du désarmement dans Brawlhalla. Je n'ai pas trouvé de règles précises, mais parmi les différentes théories avancées par les différents joueurs expérimentés et les experts du jeu, j'ai compris une chose, c'est qu'effectivement c'est indépendant finalement des dégâts de votre adversaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, imaginez-vous que lorsque vous ramassez une arme, vous avez une barre de vie pour chaque arme que vous ramassez, et plus vous vous faites attaquer avec l'arme que vous avez en main, plus votre arme va avoir un potentiel pour être désarmée. C'est-à-dire que vous prenez par exemple 10 side air au marteau avec Yumiko, ce qui va se passer c'est que vous allez être désarmé au bout de la 10e side air.
Si par contre vous prenez des downlights qui auront les mêmes dégâts que la side air au marteau, c'est-à-dire qu'imaginons vous mettez 140 au marteau de dégâts et vous mettez 140 avec la downlight au marteau de Yumiko, vous allez voir que malgré que vous ayez fait autant de dégâts qu'avec des side air au marteau, donc par contre vous allez faire plus que 10 downlight, vous allez faire au moins 31, et ben ça ne désarmera pas, d'accord. En fait j'ai compris une chose, c'est que ce n'est pas par rapport aux dégâts que votre adversaire va subir, ça va être plutôt par rapport à la force variable et la force fixe de votre arme. Donc j'ai pas encore compris totalement cette règle, en tout cas ce que j'ai compris c'est que clairement il y a des attaques qui vont plus facilement désarmer votre adversaire, et votre adversaire sera plus facilement emprunt à être désarmé si ça fait un petit moment que vous l'attaquez et qu'il a en sa possession la même arme. Donc vous l'avez compris, si vous vous battez contre un adversaire qui garde son arme à chaque fois et qui évite de la lancer, de prendre une bombe ou de prendre une autre arme, ça va être plus difficile de faire ce défi. Par contre, si vous allez en chacun pour soi, j'ai remarqué une chose, c'est que très souvent il y a des joueurs qui sont très peu expérimentés et qui du coup évitent de jeter leurs armes. Donc là vous allez pouvoir très facilement faire ce défi. Honnêtement, les 50 désarmements de votre adversaire, vous allez voir, ils se font assez rapidement. Donc ne vous inquiétez pas pour ce défi, même si je ne connais pas absolument tout sur cette règle de désarmement, que je sais quand même qu'il existe une barre de vie donc pour l'arme et un certain nombre de dégâts qui n'est pas lié aux dégâts qu'à votre adversaire. Vous devez savoir juste que certaines attaques seront plus efficaces pour faire ce défi, comme les side air, comme les coups signature par exemple, qui auront un knockback important et une force variable importante. Et du coup, il faut juste prendre ça en considération. Plus vous ferez donc de side air, d'attaque signature et en général d'attaque avec une grosse force variable, plus vous arriverez facilement à désarmer votre adversaire. Donc ensuite, prochain défi, donc faire des KO en lançant votre arme en fonçant. Donc c'est à dire que vous allez devoir, donc au lieu de juste lancer votre arme comme ceci, vous allez devoir rajouter un dash, d'accord. Et en même temps que vous rajoutez votre dash, lancez votre arme, d'accord. Ce qui va lui donner plus de puissance et ce qui va lui faire faire plus de dégâts. Regardez, si je lance sans faire de dash, d'accord, je fais 2,31. Si je lance avec un dash, je fais 6,60, d'accord. Donc vous augmentez votre knockback, c'est-à-dire votre force pour pousser l'adversaire, et aussi vos dégâts. Donc en général vous allez rarement pouvoir tuer l'adversaire juste lorsqu'il est au sol. Ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de l'envoyer en dehors du terrain, donc off stage comme ceci, d'accord, avec un cerf par exemple. Alors ça va être plus facile avec certaines armes, par exemple si je prends l'épée, le problème c'est que ça va le tuer, regardez, d'accord. L'épée a beaucoup trop de force, donc ça va le tuer, alors que l'arc va permettre justement de l'envoyer en dehors du terrain sans forcément le tuer. Et une fois que vous l'avez envoyé en dehors du terrain, vous essayez d'envoyer votre arme comme ceci pour le tuer. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, vous devez faire un dash et en même temps lancer votre arme. Alors prochain défi, bloquer des attaques récupération de l'adversaire avec des attaques en l'air vers le bas. Donc les attaques de récupération, c'est les fameuses recovery, les attaques qui vous permettent de remonter vers le haut lorsque vous êtes en situation difficile en off-stage, donc en dehors de la plateforme. Et les attaques en l'air vers le bas, donc c'est tout simplement les attaques légères que vous pouvez faire avec n'importe quelle arme qui sont universelles, quel que soit le personnage. Donc ce qu'il faut savoir par rapport à ce défi, c'est qu'il y a deux situations. La première situation, c'est lorsque vous allez voir des étoiles apparaître quand vous attaquez votre ennemi alors qu'il n'a pas encore lancé son coup. C'est-à-dire qu'il est dans les frames de start-up. Et là, donc, des étoiles vont apparaître, donc ça va vous permettre de savoir « Ah, j'ai fait le défi parce qu'il y a eu les fameuses étoiles et en plus j'ai fait un dair ». Et l'autre situation, c'est lorsque vous allez faire un punish, c'est-à-dire que vous allez attaquer l'adversaire alors qu'il avait fini son attaque, qu'il était plus en frame active, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus vous attaquer avec l'attaque, mais il était dans les frames donc, de recovery, qu'on appelle, les frames qui sont juste après les frames actifs, ce sont les frames de recovery. Et donc, ce que je vais vous montrer là tout de suite en entraînement, c'est qu'est-ce que c'est justement ces fameuses frames de recovery. Donc une attaque, c'est très simple, il y a trois phases grosso modo, il y a le startup, la frame active et la recovery. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là je vais faire un saut, d'accord, et juste après le saut je vais faire une recovery, d'accord, et on va mettre image par image pour vous montrer le principe. Donc là Koji va effectuer le saut, vous allez voir qu'il va se pencher légèrement par terre, vous voyez, et juste après il saute, d'accord. Juste après il saute, et là à partir du moment où il va sauter, il va y avoir les frames de startup. Donc là on va compter, donc première frame de startup, deuxième frame, troisième frame, etc. etc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, voilà, une petite bulle, des petites bulles apparaissent autour de lui, de couleurs différentes, donc en général il y en a 3. Pourquoi de couleurs différentes? C'est tout simplement pour vous permettre de voir les différents stades de l'attaque. Donc là c'est la première frame active, donc c'est le premier moment où votre personnage attaque. Et ensuite vous avez d'autres frames donc lorsqu'il monte, qui vous voyez la hitbox d'ailleurs est plus étendue, elle est plus large.
Et pendant tous ces moments-là, votre personnage donc a un statut d'attaque, c'est-à-dire que si vous passez à proximité et que vous touchez ces frames de couleur, donc violette, jaune, verte, vous serez touché, vous serez hit, vous serez en stun donc. Mais à la fin de cette attaque, si vous regardez bien, Koji va être donc sans couleur, et que lorsqu'il est sans couleur, là, vous pouvez donc faire ce qu'on appelle un punish, c'est-à-dire que là, si vous passez à proximité de Koji, il ne pourra pas vous attaquer, d'accord, puisqu'il n'est plus dans une durée de frame active. La hitbox n'est plus active. Donc là, si vous transpercez Koji en faisant un mouvement, il ne vous attaquera pas. Par contre là, si vous transpercez Koji, il vous attaque. Donc une fois que Koji est dans cet état-là, vous pouvez placer une attaque pour le punir. Vous avez vu, ça dure assez longtemps. Ça dure 20 frames au total, et à la 20e frame, justement, Koji est dans cet petit état de frame bleu. Donc ils ont mis ça dans le Power Viewer pour justement nous permettre de savoir quand est-ce que le personnage a fini son attaque et en recovery. Et à partir de là, à partir de la première frame, donc après la première frame bleue, il peut effectuer un mouvement, d'accord? Mais juste avant, pendant tous ces frames là où il n'a plus de couleur, il ne peut plus attaquer, il ne peut plus dodge, il ne peut rien faire. Il est absolument sans défense, à votre merci. C'est pour ça qu'il faut éviter justement de faire trop souvent ces attaques-là, parce que justement elles sont très fortes, parce qu'elles vont vous permettre justement quand vous êtes dans une situation difficile de revenir sur le terrain, mais le problème c'est que comme vous voyez, juste après, vous êtes vulnérable, d'accord? Donc vous allez en profiter, vous allez vous placer à côté du terrain, donc en chacun pour soi, en V1, 2v2, le mode que vous souhaitez. Et une fois que le personnage va avoir fini sa recovery, vous allez tout simplement punir, d'accord, votre adversaire, soit dans les frames, donc comme j'ai montré, de recovery, soit avant même qu'il ait lancé une attaque. Par exemple, parfois vous avez des petits malins qui se mettent ici, et au dernier moment, hop, ils attaquent. Bah là, en fait, vous stoppez son attaque avant même qu'elle vous touche. Donc, le prochain défi, vous le connaissez déjà, puisqu'il est apparu déjà dans les semaines précédentes, sauf que c'était pas une neutral sig, mais une side sig et une down sig. Donc là, il vous demande donc KO avec attaque spéciale neutre complétée d'une annulation de gravité ou d'une charge neutre en glissant. Donc là, c'est la même chose que les semaines précédentes, sauf qu'au lieu de faire la side ou la down, vous faites la neutre. Donc pour cela, regardez, on va en entraînement. On va prendre donc l'épée. La neutral sig de l'épée, c'est celle-ci. Donc vous allez devoir le faire avec un gravity cancel. Donc je le rappelle pour ceux qui savent pas ce que c'est un gravity cancel, c'est lorsque vous faites donc sur place, vous faites un dodge, un spot dodge, et ensuite juste après, vous faites la neutral sig. Vous pouvez le faire bien sûr en faisant une charge glissée. C'est-à-dire que vous dashez vers l'avant, d'accord? Et juste ensuite, vous faites ceci. Alors parfois vous n'êtes pas obligé de faire un dash, vous pouvez juste avancer, profiter de l'élan de votre marche ou de votre run, par exemple. Vous pouvez très bien courir et ensuite, regardez, hop, je fais ma charge, d'accord, ma charge signature. Et en fait, il faudra le faire, par contre, si vous ne faites pas un dash, il faudra appuyer sur votre bouton, si vous marchez, à peu près à ce niveau-là, d'accord. Donc vous avancez, hop, et ensuite vous faites votre attaque. Si vous maintenez appuyé vers l'avant, vous allez faire ce que je fais là, c'est-à-dire que vous allez continuer d'avancer, d'accord, vers l'avant. Si vous n'appuyez pas vers l'avant, vous allez rester sur place. D'accord, là j'appuie pas vers l'avant, je reste sur place. Et là, d'accord, je me déplace de plus en plus vers l'avant. Donc ça vous permet du coup de choper un adversaire qui est en difficulté, qui n'a plus de dodge, qui n'a plus de saut, qui n'a plus de recovery, et du coup de finir votre défi assez facilement. Alors un autre truc qui est fort à faire, c'est suivant le terrain. Par exemple, je vais prendre un terrain où en chacun pour soi, ça va vous être très utile de faire ce défi là si vous tombez sur cette map là. C'est tous les terrains qui auront des différentes plateformes sur un niveau vertical. Donc là par exemple je prends Val, si je prends l'épée, le défi marchera si je fais ça par exemple. D'accord? Là, il va considérer que je suis offstage et donc ça va marcher. Et donc vous voyez, vous pouvez le faire sur toutes ces plateformes là, ça marchera très facilement. Moi c'est comme ça que je l'ai fait avec Mako pour la side C je crois. Donc voilà, c'est rien de plus simple, vous avez juste dash ou alors juste marche et après vous faites votre sig. Donc entraînez-vous en entraînement à faire cette manipulation. Une fois que vous savez le faire, allez en chacun pour soi ou dans n'importe quel mode, essayez de tuer votre adversaire avec cette attaque. Alors ici je vous mets en bonus une petite vidéo que j'ai fait dans un mode qui est intéressant pour faire plusieurs défis à la fois, donc le mode strikeout. Donc vous verrez que dans ce mode je vais pas vous mettre toute la vidéo, mais vous voyez j'ai sélectionné les 3 persos que je vous ai dit au début. Et donc dedans je vais m'efforcer de faire les dégâts à l'épée et aux gants, et aussi les KO avec l'arc, que du coup Sariel et Koji me permettront de faire ces KO là. Et vous allez voir à la fin que du coup j'arriverai à faire sur les 7 défis, 6 défis au total, sachant que si j'avais été bon j'aurais même pu faire le 7ème défi en plus,
dans ce mode Strikeout.